Arrivé à Cape Town dimanche dernier dans la soirée, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, qui représente le président de la République Denis Sassou Nguesso, à la 5e édition de la Semaine africaine de l'énergie, a pris une part active aux travaux d'ouverture. Plusieurs ministres africains ont pris la parole pour exposer les enjeux énergétiques propres à leurs pays respectifs. Les ministres de l'énergie d'Afrique du Sud et du Sénégal, le ministre des hydrocarbures de la Guinée équatoriale, le ministre d'État du Nigeria ainsi que le vice-président Afrique de Total Energy ont unanimement souligné l'importance pour le continent de valoriser ses vastes ressources gazières et renouvelables. À cette occasion, le sénateur américain Ted Cruz est intervenu à distance pour présenter la vision des États-Unis qui soutiennent l'Afrique dans l'exploration et la production d'énergie diversifiée. Saluons à son tour l'initiative de la Chambre africaine de l'énergie et des organisateurs qui font de ces assises année après année un rendez-vous incontournable et un moment clé du dialogue mondial sur l'énergie. Le Premier ministre chef du gouvernement, accompagné du ministre des hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoua et du ministre de l'énergie et de l'hydraulique Émile Wosso, a rappelé les engagements concrets du Congo en matière de projets énergétiques. La République du Congo a pris l'option de transformer notre patrimoine naturel en prospérité tangible pour nos citoyens. Nous pouvons citer le permis Zombo, opéré par notre partenaire Total Energy, en partenariat avec Qatar Energy et la Société nationale des pétroles du Congo, qui marque une nouvelle étape dans l'exploration en eau profonde et témoigne de la confiance des investisseurs internationaux. De même, la récente signature avec la société Wingwa d'un accord sur les permis de Banga-Kayo, Olmonier-Kayo, permettra une augmentation de la production d'environ 200 000 barils par jour supplémentaires d'ici à 2030. Anatole Koliné Makosso a aussi présenté d'autres projets en cours tels que Ekozamba de la SNPC parmi bien d'autres initiatives. Avec 4 000 hectares d'arbres déjà plantés, ce projet qui a comme objectif de planter 50 000 hectares dans les 10 prochaines années incarne notre engagement à appréhender le changement climatique et notre vision à protéger nos forêts et préserver notre biodiversité pour le bien-être de tous. Autre initiative à saluer, celle de la société Atlantique Pétrochimie SA, du groupe chinois Beijing Fortune Dengeng Investment, qui s'engage à installer une deuxième raffinerie de pétrole d'une capacité de production allant de 2 500 000 tonnes à 5 millions de tonnes par an pour un investissement d'environ 600 millions de dollars. Cette conférence mondiale de Cape Town ne se limite pas à des échanges techniques. Elle dessine les contours d'un avenir où l'Afrique, forte de ses ressources et de sa jeunesse, entend s'imposer comme un champion mondial de l'énergie. Entre-temps, le ministre Bruno Jean-Richard Itoua a pris part à un panel de haut niveau suivi par le Premier ministre.